Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques semaines, voire quelques mois, je vous avais montré comment faire les cheveux au pastel sec avec le portrait de John Lennon. Et à l'occasion de cette vidéo, je vous avais demandé si ça vous intéresserait que je vous fasse une démonstration pour faire les cheveux dans une technique en noir et blanc. Parce que j'avais fait pas mal de petits tutoriels pour faire le nez, la bouche, un œil au graphite et donc il manquait les cheveux. Donc comme j'avais eu des retours assez positifs, du coup je m'étais promis de faire cette vidéo. Entre temps, il y avait pas mal de projets vidéo qui sont venus se greffer, donc c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps à la faire, mais ça y est, je l'ai faite. Et j'ai choisi le fusain parce que je n'ai pas encore de tutoriel sur le fusain sur ma chaîne YouTube. J'ai un speed drawing qui doit traîner, mais pas de fusain. Donc cette fois-ci, il y en aura un. J'ai choisi pour cette démonstration l'actrice Romy Schneider, qui n'était pas vraiment une actrice de ma génération, mais que ma maman aime bien. C'est elle qui m'a soufflé l'idée. Et donc je m'étais dit que justement, elle avait un joli brushing. Donc ça ferait un bon modèle pour cette démonstration. Je vais vous montrer deux choses en fait. Je vais vous montrer comment faire les cheveux 100% fusain et aussi comment les faire avec des rehaus que je fais au pastel blanc. Crayon pastel blanc, c'est ma méthode préférée. Je trouve que ça renforce en fait l'aspect tridimensionnel. C'est mon avis, mais comme ça vous verrez les deux et vous pourrez faire votre choix. Et j'ai aussi filmé comment faire la peau parce que je me suis dit que ça vous intéresserait sûrement. Je vais passer la création de la peau en accéléré un petit peu plus rapide parce que sinon la vidéo aurait duré très longtemps. Mais j'ai ralenti un petit peu pour les cheveux pour que vous puissiez vraiment bien voir la construction. Et vous allez voir que c'est assez similaire à la création des cheveux au pastel finalement dans la démarche globale. Donc j'espère que cette démonstration vous plaira. C'est parti pour le tutoriel. Voici mon étude préparatoire, je l'ai faite au graphite et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire quand je fais des portraits humains parce que ça me permet de me familiariser avec mon modèle. Et aussi, ça me donne une base que je vais pouvoir améliorer et voir ce qui ne va pas. Par exemple, là, clairement, il y avait un problème avec le front qui était trop petit et aussi le visage qui était trop large. Donc, quand j'ai fait ma vraie esquisse, j'ai refait la même chose, mais en corrigeant mes erreurs et je trouve que c'est plus facile de cette façon. Donc ensuite, je commence directement par les cheveux. Je travaille sur un papier Murano, qui est normalement un papier pour pastel, mais fusain et pastel, ce sont deux techniques qui sont assez similaires dans leur texture, donc ça convient aussi très bien. Alors par contre, moi qui suis habituée à travailler sur pastel mat, j'ai un résultat généralement lisse. Là forcément c'est un papier qui est texturé, il y a des alvéoles, donc je sais déjà dès le départ que je vais avoir une texture qui va apparaître sur mon portrait final et ça ne me dérange pas pour ce portrait là, ça donne un petit style, donc tout va bien. Du coup, je commence les cheveux avec le fusain en bâtonnet que vous avez vu et vous pouvez voir également que j'utilise un pinceau. C'est un pinceau synthétique pour peinture à l'huile et je vais l'utiliser en guise d'estompe parce que je trouve que c'est plus sympa, ça appuie moins en fait sur le fusain donc ça va plus l'étaler et ça me permet de travailler plus rapidement et sans trop abîmer les aspérités du papier parce que du coup c'est tout délicat. Vous pouvez voir aussi de temps en temps un crayon. Donc c'est un crayon fusain, j'en ai trois, ils sont intitulés Soft, Medium et Hard, donc doux, moyen on peut dire et dur. Du coup logiquement celui qui est intitulé Soft est censé être plus estompable, plus noir et celui qui est intitulé dur est censé être l'inverse, moins s'estomper, être un peu moins noir. Alors je vais être très franche avec vous, je ne vois pas la différence, hein. Donc j'utilise indifféremment l'un ou l'autre. Et donc je m'en sers en fait parce qu'il s'estompe par contre beaucoup moins que le bâtonnet. Donc ça va me permettre d'avoir des noirs plus purs. Et en passant mon pinceau, du coup, ils vont laisser une trace beaucoup plus foncée que le bâtonnet qui lui s'enlève presque complètement. C'est vraiment de la poussière. Donc c'est vraiment pour donner une teinte que j'utilise le bâton et pour colorer une grande zone. Mais sinon j'utilise quand même beaucoup le crayon fusain. Vous avez vu passer aussi... Voilà en ce moment le stylo gomme. Donc c'est une gomme qui est à bout carré, toute petite et je l'utilise pour créer des rayons lumineux dans ma chevelure. Donc en fait ça va me permettre de faire des cheveux plus clairs. Si vous aviez vu la première vidéo que j'avais fait sur les cheveux, c'était au pastel sec, vous pouvez remarquer que globalement ma façon de faire est finalement la même parce que je commence par repérer les différentes mèches.
Je commence par ma valeur la plus sombre, repérer les endroits où les cheveux forment vraiment des zones très foncées. Après, je fais mes zones intermédiaires et je termine par mes zones lumineuses. Finalement, c'est pareil, sauf que si vous voulez faire 100% fusain, vous ne pouvez pas ajouter de blanc du coup. Donc c'est pour ça que je vous ai montré la méthode avec le stylo gomme. Ça vous permet d'éclaircir et ça vous évite d'avoir à faire uniquement les espaces négatifs, ce qui serait très fastidieux. Hein, parce qu'on pourrait aussi dire ok, je contourne les cheveux les plus lumineux avec mon crayon, un peu à la façon dont on peut faire avec les crayons de couleur. Mais moi personnellement ça m'intéresserait pas du tout de faire comme ça serait très très long. Là c'est un portrait qui m'a demandé 1h40. Alors 1h40 c'est sans compter mon étude préparatoire, c'est sans compter l'esquisse, c'est vraiment purement le travail au fusain. Et c'est pas beaucoup hein, comparé à ce que je fais d'habitude. D'habitude je passe beaucoup de temps, surtout sur les œuvres pastel, mais c'est aussi parce que j'ai choisi une façon de faire assez rapide. Vous pouvez voir que j'utilise également une estompe, mais je ne l'ai pas utilisée pour les cheveux, je l'ai utilisée seulement pour la peau. Je m'en sers comme d'un pinceau. Alors je vais dire quelques mots aussi sur la peau, hein, j'en profite. En fait, je trouve que c'est intéressant d'avoir une estompe au fusain parce que ça vous évite d'avoir à dessiner des lignes. Et souvent les gens me disent, je comprends pas, mon portrait humain ressemble toujours à un cartoon. Et bien souvent, quand on débute, on a tendance à dessiner les lignes, par exemple la ligne de l'arête du nez, ou bien la ligne qui entoure le visage. Et en fait, quand on commence à avoir des contours, on se retrouve très vite avec un effet un petit peu plus dessiné. Donc si vous prenez l'habitude de remplacer votre crayon par une estompe sur laquelle vous aurez déposé du fusain, soit en la frottant sur une zone où il y a du fusain, soit en frottant carrément votre fusain dessus, et ça va vous empêcher d'avoir ces lignes-là. Et comme ça, vous allez voir que le résultat sera déjà beaucoup plus réel. Et je vous rappelle aussi que si vous voulez voir comment je fais un œil, comment je fais un nez, comment je fais une bouche, j'avais fait des tutoriels à ce sujet. Alors c'était des tutoriels au graphite, mais la façon de faire est très similaire à celle du fusain. Si ce n'est que le fusain s'estompe beaucoup plus facilement que le graphite, mais bon, sinon c'est exactement la même chose. Donc ensuite, du coup, je passe au cou, au bras, à la main. C'est pas forcément une très bonne leçon que je vous donne pour ces zones-là, parce que je vous avoue que j'y ai pas passé beaucoup de temps et que si j'avais fait un portrait vraiment dans un but de vente après ou vraiment un portrait que j'ai envie d'accrocher chez moi, j'aurais passé beaucoup plus de temps dessus. Là, je me suis un petit peu dépêchée parce que je voulais surtout vous faire un tutoriel pour vous montrer comment faire les cheveux et vous parler un petit peu du visage. Donc, vous verrez sur le résultat final que les bijoux, particulièrement, mériteraient encore un peu de travail dessus. Mais bon, aujourd'hui, je voulais surtout vous parler cheveux. Donc, on va dire qu'on n'a rien vu. Une petite précision sur le pinceau synthétique que j'utilise pour estomper le fusain. Comme je vous le disais, c'est un pinceau pour peinture à l'huile, mais c'est un pinceau que je réserve uniquement à mes dessins au fusain parce que l'huile, c'est assez gras forcément comme peinture et donc même si on rince bien les pinceaux, même si on les nettoie bien, il y a toujours des petits résidus, donc vous n'avez pas envie de salir votre papier. Ce serait vraiment dommage, donc vraiment essayez de garder le pinceau juste pour vos dessins en noir et blanc. À la limite graphite et fusain ça va, mais voilà, évitez de l'utiliser pour peindre. Donc je vais vous montrer le résultat que j'ai obtenu dans un premier temps en utilisant uniquement du fusain, au cas où ce serait ça qui vous intéresse, d'avoir des dessins 100% fusain. Pour ma part, j'ajoute toujours du pastel blanc, donc vous verrez ça juste après. Là pour l'instant, je termine les dernières retouches au fusain et vous allez voir le résultat. Dans ce cas précis, c'est la couleur du papier qui donne les zones les plus lumineuses. J'utilise un papier beige, donc les reflets qui sont censés être blancs, du coup, sont beiges. On a le noir du fusain, on a le beige du papier, et en utilisant un crayon pastel blanc, j'ajoute donc une troisième nuance pour les zones qui sont vraiment très très lumineuses. Alors, je l'utilise pour les zones de blanc pur, ça va être typiquement le reflet dans les yeux. Et je l'utilise aussi mélangé au fusain pour créer encore d'autres nuances. Et je trouve que dans les cheveux, c'est particulièrement utile d'avoir un crayon pastel blanc. Ça nous permet d'ajouter vraiment des reflets
vraiment d'accrocher la lumière et je trouve que ça contraste super bien sur le fond beige. Vous pouvez aussi utiliser du pastel blanc si vous travaillez sur du papier blanc, mais forcément l'effet sera moins visible. Ça se verra quand même par-dessus le fusain, mais vous n'aurez pas le même rendu que ce que j'obtiens en utilisant un papier qui est déjà légèrement coloré. J'utilise principalement mes doigts quand j'ai besoin d'estomper le pastel blanc. Vous pouvez aussi utiliser une estompe, mais faites attention à ce qu'elle soit propre. Si elle est déjà chargée en fusain, du coup vous allez noircir votre blanc. Évitez d'utiliser le pinceau synthétique pour le pastel parce qu'il a pour effet de retirer les pigments. Donc vous pouvez l'utiliser si vous avez besoin de gommer en fait. Mais bon, autant gommer, ça se gomme plutôt bien sur ce genre de papier là, donc vous n'avez pas vraiment besoin d'un pinceau pour le pastel. Je vous recommande de le garder pour le fusain. Et pour info, ça peut aussi être utile si vous faites des poils d'animaux. Finalement, la texture est assez similaire avec les cheveux humains. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi pour regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez me dire merci, vous pouvez cliquer sur j'aime. C'est très précieux pour moi. Ça m'aide à faire connaître ma chaîne YouTube qui se développe lentement mais sûrement. Donc voilà, merci à tous ceux qui le feront. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Il n'est pas fini. Il arrive déjà par là. Hehehehe